Bon, bien Allez, bonjour à allons-y. tous. Alors malgré cette période de confinement, Carrefour France souhaite continuer de maintenir le contact avec ses membres. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Nicolas Moya, qui va nous permettre de jouer les curieux et de comprendre comment est-ce qu'il arrive à maintenir le lien avec les membres de son club. Donc tout de suite, je laisse la parole à Nicolas qui va se présenter et qui a accepté gentiment de répondre à quelques questions. Bonjour Nicolas. Bonjour Charlotte. Merci déjà de m'avoir invité, de pouvoir parler du club dont je suis le président aujourd'hui, qui s'appelle Carbao Est Lyonnais. Donc, comme son nom l'indique, nous sommes dans l'Est de Lyon. Nous sommes actuellement 12 membres, on va dire un club qui démarre avec des membres de plusieurs horizons. Puis du coup, on a fait le choix, effectivement, pendant la période de confinement, qui est une période un peu particulière pour tout le monde, hein, puisqu'on n'a pas vécu jusque-là, de justement pouvoir faire nos réunions statutaires en visioconférence. Donc en l'aménageant un petit peu, parce qu'on ne fait pas tout à fait la même chose que ce qu'on fait habituellement. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir garder le lien et de pouvoir communiquer tous ensemble et puis de parler aussi de la situation actuelle pour chacun. Ce qui permet aussi de s'entraider si on a des questions ou des problématiques, voilà, entre autres. Mais bon, on va y répondre peut-être après. J'anticipe peut-être un peu là. Bon, mais première question qu'on a tous envie de savoir, comment allez-vous au club Carbao Est Lyonnais? En club Carbao Est Lyonnais, en fait, j'ai senti plutôt des personnes sereines. Alors, déjà, tout le monde travaille. C'est-à-dire que, en tant que chef d'entreprise, on est tous sur le pont et on est tous dans nos activités, avec les contraintes en fait de la maison, hein. Chacun a ses enfants chez lui, pour la plupart, avec les cours à donner aux enfants le matin ou l'après-midi. Le fait de s'organiser un petit peu différemment sa journée pour pouvoir faire son truc. Les gens les membres en tout cas sont sereins. On a pas mal discuté évidemment de la situation, ce que ça pouvait engendrer pour chacun. Tout le monde est sur le pont, tout le monde est disponible, et puis en vrai, on sait ce qu'il y a à faire pour pouvoir essayer de trouver des solutions surtout. Voilà. Ok, donc tu nous l'as dit, hein, tu as été un des premiers à faire le choix de maintenir les réunions statutaires par visioconférence. Donc, j'ai bien compris, hein, vous gardez la même récurrence tous les 15 jours, c'est ça? Vous gardez la Exactement, récurrence ouais. des réunions. Okay. On garde la même récurrence, on garde le même rendez-vous. On a juste décalé d'une demi-heure pour faire 11h30, parce que on va dire que c'est la fin de la cloche de l'école à 11h30 pour les enfants, ce qui permet en fait aux personnes qui ont leurs enfants de pouvoir participer aussi à la réunion statutaire. On fait à 11h30, midi 45, 13h en fonction de ce qu'on a à voir. On essaie d'échanger, faire nos 3 minutes de présentation sur une présentation un petit peu formatée différemment, dans le sens où on va plus parler de ce qu'on vit actuellement et de ce qu'on cherche à faire. Ouais, Sachant qu'on en a fait une et on va faire la prochaine demain. Voilà. C'est un peu coupé. J'allais justement Il y a un vous petit penser décalage. quelles sont les préoccupations majeures justement de tes membres en ce moment? Les préoccupations majeures des membres, c'était de parler pour certains qui ont des salariés du chômage technique, de voir un petit peu comment ça se passait. Alors, toutes les personnes qui ont, en gros, ont des salariés et autres se posent ces questions-là, évidemment. On a une personne, nous, par exemple, qui est Audrey Ferry, qui est avocate en droit social aujourd'hui, qui fait partie de notre club, qui nous transmet pas mal d'informations et qui nous fournit son expertise en nous transmettant en quelque sorte les news qu'elle transmet à ses clients. Donc, elle nous fait participer à ce réseau-là et je trouve ça super sympa parce que en fait, c'est ce qu'elle fournit à ses clients, c'est son travail, c'est sa veille. Et elle nous donne des choses qui sont en plus très bien illustrées, c'est-à-dire que c'est très pédagogique. Donc, en gros, elle nous permet en fait d'y voir un peu plus clair. Puis, les questions qu'on se pose, évidemment, la plus grosse question, c'est surtout quand. Quand est-ce qu'on va redémarrer vraiment, même si on sait qu'on fait tout ça pour le bien commun et que voilà, on se bat tous dans le même sens. Mais la question du quand, quand même, elle vient pour pas mal. Donc, sachant qu'on sait que déjà, ce sera au moins jusqu'au 4 mai, il semblerait, puisque les enfants ne reprendront pas l'école avant. Ouais, Donc, c'est ça. forcément, il y a des chances que ça dure encore un mois au minimum. Donc, voilà, pour D'accord. nos réunions. Donc, la prochaine aura lieu demain. Et du coup, en fait, j'en saurai plus à ce moment-là sur un petit peu le moral, même si on échange quand même sur notre groupe. On a créé un groupe WhatsApp.
Ah, d'accord. pour pouvoir échanger auparavant. Et puis, on s'en sert un petit peu pour discuter, échanger quelques news des uns des autres. Voilà. Ok. Parfait. Je vois que bon, vous êtes bien en main avec toi, que vous avez au sein de votre club des membres qui peuvent répondre aux questions, aux interrogations sur les mesures futures à prendre, même si c'est toujours un petit peu la nébuleuse de savoir quand tout ça va se terminer ou comment ça va se terminer. Ben, écoute, j'ai été ravie de pouvoir papoter un petit peu avec toi. Je te dis à très vite. Il y avait une RBC qui était planifiée au mois de juin, je crois que c'est ça. Oui, c'est au 18 juin, donc on en a discuté aussi de savoir si on la maintenait ou pas. Enfin, on va déjà laisser le temps passer, on va se laisser quelques temps. On travaille quand même sur l'organisation parce qu'on se dit que ça nous servira toujours, quoi qu'il arrive, d'avoir préparé les choses. Et puis, enfin voilà, on la prépare pour le 18 juin et on se dit si vraiment ça ne pouvait pas se faire à cette date-là, on la décalera. Voilà. On croise les doigts et j'espère te dire au 18 juin. Ça marche, merci. Okay. Merci Nicolas, je te dis à très bientôt, bye bye et bisous à tous les membres. Et bisous à tous les membres. Allez, courage. Ciao.